Maseret Shuma, Daf Kavbet Amudishon, Perek Sheni. On commence Perek Sheni. Barishona, Kol mi sheloseh litrom et hamizbeach torem. Au début, tout celui qui voulait faire Trumat Hadeshem, il peut le faire. Donc on explique Trumat Hadeshem selon Rashi. Par contre, selon Tosfot, je ne sais pas si vous vous rappelez, selon un des drafim de Tosfot, Tosfot a fait deux Tilosim, Tosfot Aïcha dans Dafraf, on parlait pour le Tapouah. Bon, on va faire le plus simple, c'est Trumat Hadeshem. Alors, Barishona, comme Torem. Au départ, tout celui qui voulait faire Trumat Hadeshem pouvait le faire. Et quand il y avait plusieurs qui le voulaient, alors Rassim Verolim Kevesh, il courait et montait sur le Kevesh. Tout celui qui est en premier dans les 4 amot, et il est méritant. On verra c'est quoi ces 4 amot dans la Gemara. C'était pas la tâche de Kohen Gadol, pas nécessairement là. Il courait, et le premier arrivé dans les 4 amot du Mizbeach, le premier arrivé dans les 4 amot du Mizbeach, c'est celui qui était méritant du Trumat Hadeshem. Si les deux ils étaient égaux, le Mimouné, le responsable, il leur disait Asbiron. C'est quoi Asbiron? Lever un doigt. Lever un doigt. Alors, c'est quoi le système de Asbara? C'est quoi ça? Alors, Rashi explique chacun sort un doigt, ouais, et on va le compter comme ça. Ensuite, le Mimouné vient, il prend le chapeau de quelqu'un, et on commencera à compter à partir de lui. Imaginons, et il va dire un chiffre. Le Mimouné, il va dire, par exemple, là, il y a 30 Kohanim, je ne sais pas, exemple, une trentaine, 27, il va dire 122. Ah, 122. Un grand chiffre comme ça, on va faire bien le tour. Et quand tu vas compter 122, celui où le 122 tombera sur lui, chacun va se lever le doigt, tac, tac, il compte les doigts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Celui qui tombera à 122 dessus, c'est lui qui va faire la avoda du Trumat Hadeshem. Ça, c'est ce qui explique Rashi. À quoi ça sert le tzbak, excuse-moi? Parce qu'on ne compte pas les individus. On ne compte pas les individus. On ne compte pas les individus. On compte pas les têtes. C'est ça, simplement. Mais sinon, le tzbak, c'est... Voilà, ouais. C'est tout. Très bien. Ouais. Ça, c'est le pirouche de Rashi. Soit Yeshanim, il rapporte un autre pirouche. Et il dit que c'est comme ça qu'il a expliqué aussi le Harouk. Mais a priori, du Yerushalmi, ce n'est pas machma comme ça. C'est plus machma comme Rashi. Alors lui, il dit comme ça. Il dit que les Kohanim, entre eux, choisissaient un chiffre. D'accord? Et puis, quand le Mimouné, il arrive, il prend le chapeau de 1 et commence à compter à partir de là. Et quand on arrive au chiffre qu'ils ont décidé les Kohanim, par exemple le 15, hop, c'est lui qui aura le Trumat Hadeshem. D'accord? Comme ça, alors pourquoi j'ai dit que le Yerushalmi c'est machma plus comme Rashi que comme le Tosfot Yeshanim? Parce que selon ça, selon Tosfot Yeshanim, il n'y a pas façon de tricher. Or, la Gemara de Yeshan, que le Mimouné puisse tricher. Or, dans la Gemara du Yeshan, la Gemara pose la question, mais peut-être le Mimouné veut tricher. Il va favoriser un proche à lui. D'accord? Donc c'est machma, hein? Là, il aurait pu tricher. La Gemara là-bas répond. Elle va sortir un chiffre qu'il va. La Gemara répond, il ne peut pas tricher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en rond comme ça, il n'arrive pas à bien calculer. Ils étaient en rond comme ça. Donc c'est ça a priori. À moins que la Gemara, parce que la Gemara là-bas, elle utilise un mot un peu spécial dans Dafiou, dans Mouchini, là-bas, dans Yerushalmi. La Gemara, elle dit, juste je vous dis le mot, Kemin Kovlaim Ayurosim. À moins que Kovlaim, bon, la Mashmaou, c'est comme explique le Korban Neda, il faisait des rondes. Et ça embrouille le chiffre, le compte. D'accord? Bon, c'est pour ça que c'est plus machma comme Rashi que comme le Harouk rapporté dans le Tosfot Yeshanim. Très bien. Tosfot Yeshanim me pose d'autres questions. Comment se fait qu'on court? On n'a pas le droit de courir, Beth Amidrash. C'est quoi ça? En plus, ils font du sport, là. L'autre qui monte le 4e machin, on est au stade olympique, là. Alors, il donne deux réponses à ça. Une des réponses,
c'est de dire que et c'était pas Bishat Avoda, et ça, c'était pas un problème. Ce qui rapporte Yerushalmi au début de Maseret Brachot, là-bas, on voit que le Kohen devait marcher Oui. Akev Besad Goudal. Mhm. Et après, il donne une deuxième réponse. Il dit qu'il courait, mais Akev Besad Goudal. D'accord, au départ, il dit non, et après, on dirait qu'il veut dire que peut-être lui. Quand le Roche, le Tosfot Roche, il répond comme ça. Je vais essayer de le faire demain. Comment je C'est peux quoi ça, courir? ça Il y en a qui font Goudal? de la marche comme ça. De la marche. La Voilà, marche de la comment? marche. Voilà. Mais là, c'est plus difficile parce que c'est vraiment Akev Besad Goudal. C'est pas comme ça, hein. Laisse les pieds au sol. Bon, Bon, Serge, je ne Amemouné vais pas te Omelem. faire une image, mais après Bessad Godal, tout ce que tu veux, comment ils marchent les personnes gentilles. OK. Allez, Amemouné Omelem, Explique-moi, c'est quoi ce Sas Goudal ou San Goudal? Akev Besad Goudal. Akev Besad Goudal. Talon face à l'orteil. Talon face à l'orteil. D'accord. Et qu'est-ce Regarde comme ça, et, regarde. Voilà. et d'accord, mais et donc il faisait ça très vite, c'est ça? Hein? Il Non, faisait ça ça marche. très vite, c'est-à-dire il courait pas, mais il faisait ça. Selon Tosfot Yesharim, un des Tirosim, il faisait ça vite. C'est ça la course. Bon, c'est un D'accord. peu d'Ahoukha, c'est un peu d'Ahoukha. La première réponse, elle est plus, c'est de dire que, bien que le Rosh est le contraire, c'est de dire que c'était pas encore Bishat Avoda. Bon, alors, je reprends la Gemara. Oma et Motin, Ahat Oshtaim. Qu'est-ce qui faisait sortir comme doigt? Un ou deux. On verra ça dans la Gemara. Ve'en Motin Agudal Bamirdash. Et on ne fait pas sortir la goudale, le pouce. On ne fait pas sortir le pouce. Pourquoi on ne fait pas sortir le pouce? Alors, on verra dans la Gemara de Hashem demain, à cause des ruseurs. Ceux qui vont ruser, ouais. Oui. Alors, comme le pouce, on peut l'écarter du doigt. Alors, il va voir le compte, il va arriver, s'il fait comme ça, il va arriver chez son ami. Ouais. S'il compte que le doigt, il va arriver chez son ami. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire sortir, il va faire sortir le pouce comme ça. Comme c'est un peu loin et les deux ils sont éloignés l'un de l'autre, Il va compter comme voir deux. celui qui compte, c'est un autre bonhomme. Ouais, quand tu vas voir, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais. Il y en a qui résaient pour faire l'avoda, c'est bien quand même. Parce qu'ils veulent faire quand même l'avoda. Il nous donne les moyens de rire, comment on ruse. Hein? C'est bien. Alors, et donc, El Motin, Aguda Bemirdash. Maaseh Shayu Shneem Shavim ou Shneem Shavim. Il y avait une histoire, la Gemara raconte, où deux étaient égalité. Verasin Verolim Bakevesh. Courait, il montait sur la rampe. Vedahaf Ehad Men Thavero. Et un, il a bousculé son ami. Venafal Venishbera Raglo. Bonjour les Kohanim. Hein? Il est tombé et son pied s'est cassé. Mais Kivan Shira au Bedin, Sheba au l'idée Sakana. Quand le Bedin a vu qu'ils arrivaient à Sakana, et Tinu Shelo Yehu Tormim et Tamizbeh Hela Bepais. Ils ont institué qu'on ne prélève pas le misbeh que, ne fait pas de l'umatadeshin que avec un païs. Quoi? Arba Payasot Ayusham, et Sarishon. Il y avait 4 païs dans le Betamirdash, et ça, c'en est un. Mara. Vea Meikara, Maitama, Lotachino Larabanan Païsa. Demande à Gmara, pourquoi dès le départ on n'a pas été métaken un païs comme toutes les autres avodotes, on a fait des païs. Pourquoi lui on ne fait pas un païs? Contre le matadeshen. Répond la Gemara, mais Kara Savur Kivan de Avodat la ilahi lo hshiv al hu velo atu. Comme au départ ils ont pensé, comme c'est une avodat laïla, d'accord? C'est-à-dire que le matadesh c'est une avodat qu'on fait la nuit. Ouais. Alors, c'est pas important pour eux, parce que les cas l'avodat c'est bayot. Donc ils vont pas venir. Lo hshiv al hu velo atu. Kivan de Kach de Hazo de Katua, tous les deux sakana, quand ils ont vu qu'ils venaient et que finalement il y a eu sakana, Taqinola païsa. Juste une seconde. Alors, le païs, parce que si tu fais païs,
ils ne seraient pas venus. Et là, maintenant, quand tu fais cette histoire-là, la halot à la madrigot, ils vont venir. Là aussi, ils ne vont pas venir. Pourquoi? La course, tu veux dire? Oui, quand tu dis. Ah, c'est différent. La course, chacun il dit moi je vais gagner. Tu connais ça, non? Oui, 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 je sais. Ça Et le dépend de lui, païssa, ça dépend de lui. Chacun va dire moi je suis plus rapide que mon ami. et pourquoi le païssa il peut... Païs, on verra pas la suite. Païs, c'est moins sûr. On va voir Oui, la Gemara. je vais Païs, participer. et je peux rien faire. Tu vois, c'est le tirage au sort, c'est lui ou c'est pas lui. Tu peux rien faire. Alors là, ולא עטו כיוון דחזו דקאטו ועטו דסכנה, תקינו לה פייסה. Demande à Gmara, comment tu réponds de cette manière-là? Et Evar, et Mubdal, im de avodat lailahi, metakinu la la banan paisa. Plus tard, on verra qu'il y a un païs sur qui c'est qui va approcher les membres sur le feu, qui va les mettre sur le kevesh et qui va les mettre sur le feu du misbéah. Donc, pourtant, Darim, les graisses et les membres dans Avodat, dans le Korban de Minha, c'est Avodat Laila. Et comme il y avait un païs, toi tu m'as dit Avodat Laila, pas de païs. Voilà, tu vois, Avodat Laila, oui, païs. Mais pas importante. Celle-là, elle est importante. Je sais pas, ça c'est toi qui réponds comme ça. Bon, Si la alors je Gemara réponds répond pas. comme ça, je lui fais confiance, mais toi, je sais pas. Toi, tu connais pas, toi. Non, je ne connais pas, Bon, mais bon. alors j'ai la Gemara, sauf Avodat Jimama et. Ah, c'est pas la même chose. C'est finalement le Korban, c'est le Korban du matin. Oui, d'accord, tu considères ça comme Avodat Laila. C'est l'Avodat Laila du Korban du matin. C'est pourquoi là son importance. D'accord. Par contre, ici, c'est une Avodat Laila qui n'est pas la continuité d'une Avodat du matin. Donc, sauf Avodat Jimama et demande à Gmara, Inami, Trilat Avodat Jimama et même Trumat Adesh, c'est le début de la Avoda du jour. Ah oui, mais on n'a pas dit D'accord, alors ça. ça, tu dis c'est la fin, tu joues avec ça. Moi aussi, je te dis, c'est le début de la Avoda du jour. D'où je sais, De'amar Rabbi Yochanan Kiddesh Yadav Litrumat Adeshen, Lemahar En Sarich Lekadesh. Si il a sanctifié ses mains pour Trumat Adeshen, le lendemain, En Sarich Lekadesh. Le lendemain, il n'a pas besoin de faire un salir de Kadesh. Shekvar Kidesh Mithilat Avoda. Parce qu'il a déjà été Kadesh Mithilat Avoda. Vous entendez les mots? Ça s'appelle le début du travail alors. Le début de la Avoda. Tu es où, Jonathan? Je suis à la maison. Ah non, je voyais un masque. C'est un masque que tu as mis comme ça sur ta tête. Non, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, ils ont fait dans mon truc là. Bon, je te pose juste une petite question par rapport à ce qu'on vient de dire. Là, on est en train de dire que c'est une avoda du jour, ouais. Matadesh, juste. Mais au début, on a dit quoi? La Gemara, elle a dit qu'elle a commencé Vera, Mikara, Maitama, Lotkinoula, Rabanan, Paisa. Pourquoi là, les Rachamim, ils n'ont pas déjà institué d'emblée le tirage au sort? Parce qu'ils ont dit non, c'est un truc une avoda de nuit. Ah, c'est vrai, on le fait la nuit, c'est vrai, on le fait la nuit. On le fait lorsqu'il fait encore obscurité. Mais maintenant que tu m'as répondu, d'accord, c'est l'obscurité que tu le fais. Mais ça s'appelle quand même le début de la Avodat Hayom. C'est le commencement de la Avodat Hayom. Ah, et pour toi, ça, c'est important. Comme la fin de la Avodat Hayom, c'est important. Comme Avodat Hayom. Même le début de la Avodat Hayom, c'est important pour eux. Donc, on devrait lui faire un païs. C'est vrai qu'ils sont l'agmala. Bien que concrètement, on le fait la nuit, mais c'est pas grave, c'est le début de la Avodat Hayom. Pour eux, ce qui importe, d'après ta réponse, c'est dès que c'est lié à Avodat Hayom, c'est ça ce qui m'importe. Alors, demande Agmara, voilà, Rabbi Yochanan a dit, En tzarich lekadesh shekevar kidesh mithilat avoda. L'Agmara repousse, Ema shekevar kidesh mithila la avoda. D'accord? Il a déjà, kvar kidesh mithila, il a déjà sanctifié au début pour la avoda. Pour la avoda. D'accord?
C'est-à-dire, dès l'instant où il a fait le kiddush pour l'avoda, il n'a pas besoin, même s'il passe la nuit, c'est-à-dire on passe de la nuit au jour, on n'a pas besoin de se laver les mains. Parce que quand je me suis lavé les mains, c'était pour l'avoda du jour aussi. Donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de nouveau être Mekadesh Yada Veralam. Ava, les Olam, ça s'appelle une avodat laïla. Et voilà pourquoi la Gemara se permet de répondre. Ce n'est pas important pour eux. Et donc, ils ne vont pas venir, etc. Très bien. Ika de Amre, mais Kara Savur, Kiwan de Kaoneshina Loatu, Kiwan de Hazo, de Atu, Etatu Nemi de Sakana, Takin la Rabanan Paisa. Il y a une autre réponse à la question. Nous, on a posé la question pourquoi d'abord on n'a pas fait un païs. Parce que là, ils dorment. Ouais, c'est le réveil du matin. C'est dur de se réveiller le matin, ouais. Amos, c'est dur de se réveiller le matin. Très, très dur. Ouais. Non, mais toi, j'ai trouvé le moyen. Il y a un minyan à 8 heures dans une synagogue ashkénaze. C'est pas grave. Ok. Alors, comme le réveil, c'est le matin, le réveil, c'est dur, qui va dire qu'Oneshina, ils sont Anousim. Donc de là, on voit que quand tu dors, ça s'appelle Anous. Ouais. Loatu. Ils ne vont pas venir. C'est pourquoi ils n'ont pas fait de païs. Quand ils ont vu qu'ils allaient venir, qu'ils venaient, ils arrivaient même à Sakana. Hachamim étaient metaken païs. Demande la Gemara, varim updarim, dekaon shena, vetakinu la rabanan païsa. Voilà les bdarim. Il y a aussi oneshina. Pourquoi? Tu dois rester réveillé pour brûler les membres. Oui. Donc, tu as anous par le sommeil. Et quand même, il y a un pays dont ton argument n'est pas bon. Répond la Gemara, Shani migna mimeka. C'est différent dormir debout. Quelqu'un qui est en train de dormir, se réveiller, c'est difficile pour lui. Quelqu'un qui est réveillé, on lui dit ne dors pas maintenant, reste encore réveillé, c'est beaucoup plus facile pour lui. C'est pas vrai, hein? Comment ça, c'est pas vrai? C'est très vrai. Pourquoi tu dis c'est pas vrai? Et combien de fois, moi, j'essaie Ah, d'en parce que faire tu es un passif, effort? tu es passif, tu es passif. Ah, bon, Et tu étais actif. Non. c'est D'accord? vrai. C'est plus facile de rester réveillé que de se réveiller. Très bien. Voilà. Donc, on a deux réponses finalement. On reprend la Sugia. La Gemara a posé la question en disant pourquoi on n'a pas été métaken un païs depuis le début. La Gemara elle répond premièrement parce que c'est pas hachouf pour eux, avodat laïla. Et deuxièmement, on est shina. Osfot. Shani migna mimekam. Temali. Amay lo משנה דעבודת איברים ובדרים כשרה ביום, ולאחי תכינו רבנן פנסה דלא לטולין סויה, כיוון דכשרה ביום חביב על הוא, דקתי לכעונש שינה. Soit tu demandes pourquoi la Gemara était obligée de répondre Shani Migna Mimecham. Pourquoi tu ne réponds pas qu'Avodat Evarim ou Bdarim, tu peux la faire le jour, pas obligé de faire la nuit. Et c'est pourquoi Chachamim nous était metaken un païs. On peut le faire le jour. Pour ne pas qu'il se dispute, tu fais un païs. Haviv alhu, et donc Haviv alahem, Takati le Kaoneshina. Il n'y a pas encore Oneshina. C'est le jour. C'est, je ne sais pas, le Korban Tamid, on l'a fait à 4 heures d'après-midi. La nuit, c'est à 7 heures. Tu peux le brûler 5 heures, 6 heures. C'est encore le jour, sans problème. Ouais, Jonathan, t'arrêtes pas de t'amuser là. Alors, voilà la question de Et Tosfot. mon fils, il veut que je mette un arrière-plan. Alors,
Marcha, il dit qu'a priori, la question de Tosfot, d'après la mot de Tosfot, elle est sur la deuxième réponse de la Gemara. Ouais, sur le cas des Amr. Et pourquoi pas sur la première? Pourquoi on ne fait pas sur la première? Ouais. Quand la Gemara a posé la question, voilà, comment ça s'appelle? Evarim ou Bdarim, c'est Avodat Laïla. Tu dis non, on peut la faire le jour. D'accord? Ça, c'est la question de Marcha. Marcha, elle écrit, je vous lis ces mots. מדבריהם נראה דלא קשיא להו אלא להי תירוסה דמשנה שאני מגלה ממקם. דתפי אבילי לשינויי דברים מותרים בעבודת יום, כיוון דקשרה ביום. אבל לשינויה כמה, selon la première réponse, ni יחלה לשינויי כדמשנה. דאפילו בלילה עבודת מהו. Mais tout soit, la première réponse, au contraire, ça leur déplaît pas. La Gemara l'a bien répondu. Bon, peut-être que Marcel est resté bien couché, peut-être Marcel a répondu en disant c'est mieux, je ne sais pas. Mais dans mes harotes, à moi, il y a Ginze Yosef, il dit à Marcha, pas du tout, soit il a posé la question aux deux. Comment je sais? Comment je sais que la question elle a été posée aux deux? Il dit parce que dans Tosfot, vous avez remarqué la dernière ligne de la Kushia, qui va d'Ikshera Bayom. Tosfot, ils ont dit Haviva Lehu. Ouais, c'est quoi Haviva Lehu? Le mot Haviva Lehu, on l'a vu dans la Gemara que dans la première réponse, pas dans la deuxième. Oui, alors il veut dire Haviva Lehu, ça revient sur la première réponse, et Akati Lideon Eshina, ça revient sur la deuxième. Bon, c'est un peu d'or, peut-être ce qu'il propose, mais il veut dire, lui Ginze Yosef, que la question, elle est sur les deux drachim de l'Agmara. D'accord? Venir Ali, ce soit de répondre. Venir Ali, des Shapir Parir. Dea, Kol Mi Shema'ale Evare Tamid Shel Ben Arbaim, Mikev Shlamizbeach, Aya Tzarich Liot Neor Balayla. Il dit ce soir, même s'il brûle le matin, pendant la journée, ça veut dire à la fin de journée, monsieur, tu dois être sûr que ça ne va pas sauter, ça ne doit pas sauter, tomber du misbéach. Vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois, Impako, Evare Tamid, Impako, les Evarim du Korban Pako. Ils ont sauté. Avoir Hasset, on doit les remettre. D'accord? Et alors, il doit s'assurer que ça ne va pas sauter. Donc, il doit rester jusqu'à tard la nuit pour voir que tout s'est bien déroulé. Donc, même s'il peut les brûler pendant la journée, fin de journée, quand même, il doit rester réveillé pour voir que tout s'est bien passé, même par la suite. Donc, c'est pourquoi ça s'appelle, il y aurait une shéla de honest shina. Et c'est pourquoi je suis obligé de répondre, Shani Migna Mimeta. Voilà la réponse de Tosfot dans les mots. Venir à l'île des Shapir Parir, de Akol Mishimale, Vareta Michel Ben Arbaï, Mimike, Vesh la Mizbeh, Hayasarich Liot Neor Balaïla. Il doit rester réveillé la nuit, jusqu'à ce qu'il se consume. Pas qu'on met al misbeach, car s'il saute du misbeach, et chez Ahaziram, le malacha, il faut qu'il le ramène à la malacha. C'est pourquoi on est obligé de dire lo haviv alhu, lo haviv ilhu. Alors, c'est pas haviv pour eux. Velo shkir, de atou bishvila. C'est pas fréquent qu'ils viennent pour ça. Chez Osechim liot neorim zimnin, ad hasot. Parfois même, ils doivent rester jusqu'à hasot, qui est le hadou les pokain didou, afin de remettre les membres qui auraient sauté. Très bien. Voilà, tout ça. On continue la Gemara. Demande la Gemara, Takanta le Argisao Hawaii. Takanta le Argisa Hawaii. La Gemara demande, dis-moi, finalement, pourquoi on était métaken? Pourquoi on était métaken? Un païs. Un livre qui venait, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. D'accord? Ils ont vu chez Raoub Bedin, chez Baïn et des Sakana. C'est pour ça? La Gemara dit, c'est pas vrai, c'est pour ça. Le Takanta, le Argisawai. Takanta, le Argisawai. La raison pourquoi ils ont fait un païs, c'est pour la raison suivante. Détagne. Mishe Zacha Bitrumat Adeshen.
יזכה וזכה בסידור מערכה ובשני גזירי עשים. On a une braïta qui nous dit que celui qui a mérité d'avoir Trumat HaDeshen, il a mérité aussi d'avoir Sidur Maracha. Il organise le bois qu'il met comme ça au milieu dans la Maracha, ainsi que Shne Gzirei Isim qu'on mettait tous les matins, 2 Gzirei Isim, 2 morceaux de bois qu'on parlera plus tard dessus. Oui, c'est lui qui méritait ça. Elle est où la question? On ne comprend pas la question de l'Agmara. Je recommence. La question de l'Agmara, c'est la suivante. La takana, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de monde et ils sont arrivés sakana. C'est pour ça qu'ils ont fait un païs. Amos, où est l'Agmara? Elle est où ta Agmara? Elle est là. Non, elle n'est pas là, je ne la vois pas là. Ah, elle est là. Ouais. Alors, comment tu as compris la question de l'Agmara? Je ne l'ai pas comprise. Bon, ça, c'est une réponse facile. Ça. Alors, encore une fois, la question de l'Agmara, c'est quoi? C'est la takana, c'était parce qu'il y a eu une sakana. Pas du tout. La takana, c'est parce que la Braïta nous a dit que celui qui a mérité Trumat HaDeshen, il mérite Sidur Malacha et Shne Gzirei Isim. En quoi c'est une question? En quoi c'est une question? Rashi, regardez Rashi comment il arrange la Gemara. Veha le'agisa Hawaii, quatrième grande ligne dans Rashi. Bishvil Sidur HaMalacha, Ushne Gzirei Isim, Chatorem Hu Amsader, celui qui gagne Trumat HaDeshen, celui qui va organiser ça. Puisque tous ces travaux-là, c'est un seul Kohen qui les fait, Yeshkan Avodot Hashuvot, et donc il y a des Avodot importantes, et donc c'est normal qu'on demande un païs depuis le départ. Ah, voilà. Vous avez vu comment la Chine a fait? Puisque c'est des Avodot importantes, eh ben, c'est ça la raison du païs. Ça, la raison du païs. Parce que pour des avodotes importantes, donc la notion d'avodote importante, il rentre en jeu dans la chose. Tu te rappelles, moi je t'ai dit, parce que c'est important, tu m'as dit non, c'est toi qui l'as dit. Quand il a répondu. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est un peu important. Toi, tu as dit ça, c'est pas important. J'ai dit, c'est toi qui réponds comme ça. Ah comment non, moi mais je sais? Moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'avodotes morales. Mais elle-même, elle dit que ce n'était pas important pour eux. Non, parce qu'ils ont dit, voilà, là-bas, il y avait un travail que, etc., les machins, les prévotes, les A, je ne sais pas quoi, et que ça, c'est Avodat, il y a Trumat HaDeshen Balal, elle dit, ah bon, Trumat HaDeshen Balal, c'est pour cette raison, on ne fait pas, voilà, il y avait des Avodot là, les machins, je ne sais pas quoi, et on ne fait pas, je dis, non, là-bas, parce que le travail est important. Non, c'est pas ça, c'est pas que le travail est important, c'est qu'il y a beaucoup de travaux. Ça, et ça, et ça. D'accord? Ok. וכיוון רש"י, וכיוון דכולן בכהן אחד, יש כאן עבודות חשובות, ומעיקרה באו פיס. D'accord? Donc, selon ça, même ce qu'on a dit avant, c'est bizarre, ce qu'on a dit au début de la Sugia, selon Rachid. Ouais. Depuis le départ, il fallait faire un païs, oui. Voilà le délai de Rachid. Il est un peu dur dans les mots. Je préfère plus le pirouche de Rabbeinu Hananel. D'ailleurs, même Tosot Yeshanim, il est noté comme Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, il écrit comme ça. Lo haïta takana ella mipene shelo ayubaïn. Toi, tu as dit que la takana, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et après une sakana, ouais, c'est ça la raison. Mais pas du tout. La takana, c'est parce que personne veut. La raison pourquoi lo haïta takana ella mipene shelo ayubaïn. Il n'y avait pas de takana. Pourquoi ils ont fait un païs? Parce qu'ils ne venaient pas. Alors, tu vois bien qu'on a dû rajouter des avodot pour qu'ils viennent. Toi, tu dis, ils sont venus beaucoup, ils sont dans un païs, mais pas du tout. Ils ne venaient pas. Et c'est pourquoi j'étais obligé de rajouter des avodot pour qu'ils viennent.
Donc, demande à Gmara, Takanta le Gisa, Wai. Takanta le Gisa, Wai, Ditania. מי שזכה בתרומת הדשא, נזכה בסידור מערכה ובשני גזיסים, אמר רב אשי, שתי תקנות ההוא. Il y avait deux תקנות. מקרא סבור, לא עטו, כיוון לא עטו. Au départ, ils pensaient qu'ils n'allaient pas venir. כיוון דחזו דחתו. Quand ils ont vu qu'ils allaient venir, ועטונמי דסכנה, et qu'ils allaient arriver, et ils sont arrivés à Sakana, ils ont dit on fait un païs. Ça c'est la première takana. Comme on a dit jusqu'à présent. Quand ils ont été metaken un païs, loatu, ils ne viennent plus. Pourquoi ils ne viennent plus? Ils ne venaient plus. Amremi yema de mitramelan. Qui a dit que c'est moi qui vais tirer au sort? D'accord? Miyema, mitramelan. Ah, on est 50, ça ne va pas tomber sur moi. Alors, pour les motiver, ouais, ils ont été metaken, Mishezaka bitrumata deshen, iske besidur ma'aracha, bishnek zirei simki echid enitouni faiso, afin qu'ils viennent et qu'on fasse le païs. Et là, on ne va pas dire mi mar de matremila. Mais comme il y a un gros lot, Ouf. comme il y a un gros lot, alors ça les encourage. Oui, il y a un gros lot de loto. Chacun a ses gros lots. Hein. Oui, par exemple, quand il y a 180 millions d'euros, alors on joue que les gens y jouent, alors qu'il y a une chance sur 1 milliard de gagner, ils jouent quand même. Voilà, c'est ça. Aya, Tosfot, takanot ou. Tosfot, ils vont poser la question, qui t'a dit qu'il y a eu 2 takanot? Peut-être que c'était une seule takana. Mais dans la takana, ils ont réfléchi, ils ont dit, si on fait un païs, ils ne vont pas venir. Ouais, parce qu'ils vont dire qu'il y a eu beaucoup de monde. On va faire un païs, il n'y aura personne. On a peur qu'il n'y ait personne. Et si c'est pourquoi on va leur donner, depuis le départ, ils ont réfléchi à ça, on va leur donner un gros lot afin qu'ils viennent, bien qu'il y ait un païs. Qui t'a dit que c'est 2 takanot? Voilà, attends, on a dit qu'ils ont fait la takana du païs parce qu'ils ont vu qu'il y avait des accidents. Donc ça veut dire qu'au début, ils n'ont pas fait, ils ont fait le gros lot en disant non, pas comme ça, pas comme ça. Le début, c'est juste. Alors, encore une fois, au départ, ils disent si tu n'as pas de la nuit, ils ne vont pas venir. Ouais, bon, ça, laissons les 2 réponses. Ils ont dit, finalement, finalement, les gens, ils venaient. Il y a eu un accident. On dit, le dit, ça suffit, on va faire un païs. D'accord? Jusque-là, ça va? Le problème, c'est que si tu fais un païs, alors les gens ne vont pas venir. Alors, pour contrecarrer ça, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un gros lot. Toi, c'est quoi le gros lot? Tu vas faire la maracha, plus maracha, plus c'est doshnek ziraïsim. C'est un gros lot. Alors, ça va les motiver. Mais qui t'a dit qu'il y a eu, ça s'est fait en 2 temps? De la Gemara, c'est machma, il y a 2 takanot, première takana, puis tac, ils ont vu qu'ils ne venaient pas, on va rajouter. D'accord? Quand ils ont fait le païs, ils ont vu qu'ils ne venaient pas, on va rajouter. Non, pas comme ça. Il y a eu un seul païs, il y a eu une seule takana, mais avec 2 réflexions. Voilà qui sont de toute façon. Alors, dans les mots, Témani. Menale dishte takanot aoulema me kara savo de loato kiwan de hazo de ato. Au départ, ils pensaient qu'ils ne venaient pas. Puisqu'ils ont vu qu'ils venaient, katunami l'idée sakana, ils sont arrivés même à sakana où c'est là pour les taken païsa. Et donc, on doit faire takana de païs. Ils se sont dit, im ne taken païsa. Im ken yonim naim ilavo. Si on fait un païs, ils ne vont plus venir. Des lemromi et ma des bitramelat, parce qu'ils vont se dire, qui dit qu'on va gagner? Alors, et à ce moment-là même, ils ont été métapés. Ils n'ont pas ça comme ils ont fait le Batadesh, ils n'ont pas fait le Malachar, voilà la question de Tosfot. Excuse-moi,
Je ne sais pas si c'est cette question-là, mais on a dit, comme tout à l'heure, on a dit, avant, il montait 4 étages, 4 machins, etc. Il y avait un sakana, et c'est après qu'on a fait le pass. Amos, dis-moi les choses de manière claire. C'est quoi 4 étages? Il n'y a pas de 4 étages. 4 steps, je ne sais pas, 4... Il n'y a pas de 4, il y a 4 amos. 4 marches, 4 marches. Quelle marche? On n'a jamais dit 4 marches. On a parlé de 4 marches. C'est quoi 4 amotes là? 4 amos, celui qui s'approchait le plus proche de 4 amos. Bon, 4 amotes ou 4 marches, c'est pareil. Bon, c'est-à-dire que ceux qui marchent le 4 amotes, ils valent le premier. Après, il y avait un sakana. Et c'est cela après qu'on a fait le païs. Alors, comment tu vas dire le païs, on a fait parce qu'il ne venait pas? La preuve qu'il venait. Il venait. Mahila, pas comme ça. Là, jusque-là, il venait parce qu'il n'y avait pas de païs. Maintenant que je vais faire un païs, ouais, ils ne vont pas venir. Pourquoi? On dit peut-être. Ah oui, ok. Alors, ils ne vont pas venir. Alors, pour pallier à ce problème-là, on va leur donner un gros lot. Voilà. D'accord, ok. Voilà la question. Alors, tout de suite, ils vont faire 2 drachim. Premier derech, enachelami, c'est ça la kavana de la Gemara. Il n'y a pas eu de takanot. Donc, ils vont faire un petit forcing dans les mots de la Vashi. Et deuxième réponse, en fait, ils vont être médaillés de la braïta, du mot de la braïta qui avait de takanot. D'accord? Enachelami, c'est vrai que, a priori, on aurait pu dire qu'ils ont fait ça en une seule takana. Mais je suis médaillé de la braïta que ce n'a pas été le cas. D'accord? Alors, on voit ça dans les mots. Veillez Shloma. Des laudauka ka'amar shti takanot bitre zimne. Laudauka, qui a eu 2 takanot en 2 temps. Et là, Dilma behad zimna. Peut-être c'est en un seul moment. Pourquoi tu appelles ça 2 takanot? Va la vache, il dit, Amar la vache, shti takanot, oui. Qui voit des takanat apais, mishum den fishi, parce que c'est pour 2 raisons différentes. Qui voit des takanat apais, mishum den fishi, de atu, awa, ומשום שהדילמה לא ליטו, תקינו כל מי שזוכה בתרומת הדשן, יזכה בסידור מערכה, על ידי שפי 2 תקנות. אפילו באחד זמנה, לתקינו לו. Pourquoi on appelle ça 2 takanot? La première takana, c'est parce qu'il y avait beaucoup. Et la deuxième takana, c'est parce que, soi-disant, c'est une autre raison, ça veut dire, le zvala, parce que personne ne va venir. D'accord? C'est pourquoi on appelle ça 2 takanot. Bien que, en fait, c'était bhadzimna. והפגד לשני כיוון דתקינו פייסה לא עטו. dit voilà comment on fait avec le lachon. Il est marqué כיוון דתקינו פייסה לא עטו. Ils ont été métakinu païs, לא עטו, ils ne sont pas venus. משמע דבטל אחי תקינו לו. C'est machma que après ça, ils ont été métakin la deuxième takana. Elle la roche. Non, ne sois pas médaillère comme ça. Ne sois pas médaillère. Il n'a pas fait très attention quand il s'est exprimé. En fait, il explique l'idée. D'accord? Comme si, en fait, tout s'est fait peut-être au même moment. Mais il explique l'idée comme si si on faisait cette takana-là avec un païs, eh bien, les gens, ils ne vont pas venir. Alors, on fait un deuxième takana. Ouais, en fait, je crois que c'est 2 takanot, mais en fait, c'est une seule takana. Comme si tu réfléchis à vous, toi. On met la nukman ami behadzimna. Ça, c'est réponse numéro 1. Et nami, deuxième réponse. Nirali. Midikatane mishezaka bitrumatadeshen yizke. Vous voyez, c'est marqué mishezaka bitrumatadeshen yizke. Mishezaka. Moi, je ne dis pas Mishi Yizke Betulmatadeshen, Yizke Besidur Maracha. Les deux dans le même. Ouais, tu as changé. Alors, Mishi Zacha Betulmatadeshen Yizke, Velo Kamal Mishi Yizke Betulmatadeshen Yizke Besidur Maracha, etc. Shmamina Dela Behadzimna Nitran. J'apprends de là qu'ils n'ont pas été les 2 takanot au même moment. Et la Achi Awa Maase, Kiwan de Hazud Eloatu, Pam Ahat Ayashelo Baou. אלא מועטין, ולא היו לשם כהנים שהיו מסדרים המלאכה. לאחר שזכה משזכה בתרומת הדשן, אז אמרו מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור המלאכה.
Je vais t'expliquer pourquoi on dit au départ Mishizacha, après on dit Yizge. D'accord? Pourquoi? Il dit, de là, je vois qu'il y a eu deux takanot. Pourquoi? Comme ça, l'histoire a eu lieu. Achi awa maase. Quand ils ont vu qu'après avoir fait le païs, la takana du païs, eh bien, il n'y avait pas beaucoup qui venaient. L'autre, ou pas mahat, et même une fois c'est arrivé, chez Loba ou Elam Muatim, Velo Lisham Kohanim, il n'y avait pas de Kohanim pour être Messader la Maharacha, les Shnei Gziraisim. Alors ils ont dit, toi qui as gagné tout le matin, מי שזכה כבר au passé, יזכה עכשיו de faire et מערכה et סידור שני גזירי. Voilà la réponse. C'est un ancien problème. Il n'y a pas minyan le matin dans les synagogues. Hein. Non, mais si, il y avait un paille. On trouve que 2 personnes. Donc, ça existait. Ok. Très bien, on continue la Gemara en bas de la page. Birman, Shen, Merobim, Vechole. Amar, papa. Alors là, papa, il va avoir une question. Comment on compte les 4 amot? C'est ça la question qu'il aura à la fin. Amar, papa. Pshitali, Arba Amot De'ara. Pshitali, Arba Amot De'ara, là. C'est sûr qu'on ne parle pas des 4 amot qui sont proches du Kevesh. Celui qui s'approche du 4 amot proche au Kevesh, au sol. Non, c'est sûr que ce n'est pas ça la Kavana. Pourquoi? Parce que Racine ve'olin va Kevesh nan. Comment c'est marqué dans la Mishnah? Racine ve'olin. Oui. Il courait et il montait. Et alors, selon toi, il n'y a même pas besoin de monter. Celui qui s'approche des 4 premiers amot du Kevesh, il a gagné. Donc, ce n'est pas ça la Kavana. Tamaïta Nami. Tu vas me dire, peut-être c'est les 4 premiers amot du Kevesh. C'est ça la Kavana. Il dit même Salo. Tamaïta Nami, là. Ça aussi, non. Racine ve'olin. Racine ve'olin. Il court et il monte. Il n'a pas besoin de monter. Celui qui arrive au premier, c'est bon. Il a gagné. Racine ve'olin tnan. Bakevesh nan. Ok. Dit la Gemara, Vadal kol hakodem, et après c'est marqué kol hakodem et havero. Donc d'abord, il monte, il court, il monte, et après kol hakodem. D'accord? Comme ça, c'est marqué à Mishnah. Ubizman, Shen, Merubim, Racine, Ve'olin, Bakevesh, kol hakodem et havero. Racine, Ve'olin, Bakevesh nan, Vadal kol hakodem et havero. Alors selon toi, je t'ai pas entendu, Amos. Kol hakodem, c'est toujours normalement on le dit Beretza. Ratz kol hakodem. Mais là, une fois que Ras Ve'ala, comment c'est marqué? Voilà. Ras Ve'ala, après Kol HaKodem. Donc là, le Kol HaKodem, il est un peu plus loin. Voilà. D'accord? Très bien. Donc si tu dis que c'est la 4 amot, à la fin des 4 amot du début du Kevesh, alors comment ça marche? Racine Ve'olin, Ve'adal Kol HaKodem. Donc on dirait qu'ils sont en train déjà de monter, et après Kol HaKodem. Là, on est déjà arrivé. Des Bene Bene, Namila. 4 amot au milieu. Ouais, ça aussi, non. Pourquoi? Pourquoi non? Des Lometzaim Amilta, parce qu'ils ne sont pas fixes. D'accord? Ils ne sont pas dans un endroit particulier. Chitali, Degabé Misbeachna. C'est évident pour moi que quand on dit les 4 amot, c'est par rapport au Misbeach. Ils sont en train de courir, ils montent, ils courent, ils montent. Ça veut dire que les 4 amot qu'on propose maintenant, c'est au milieu, par exemple, au milieu du Misbeach. D'accord? Au milieu, au tiers, au 3/4. Il dit ça, c'est l'endroit, il n'est pas messouyam, il n'est pas précis, il n'est pas fixé. Il n'est pas par rapport au début, j'entends. Ah ouais. Par rapport à la fin, j'entends. Mais au milieu, Okay. il y a par rapport à quoi? D'accord. Donc, c'est sûrement pas ça la kavana. C'est sûr que la kavana, c'est par rapport au misbeach. Celui qui s'approche des 4 amot par rapport au misbeach, le premier, ouais, celui qui rentre dans les 4 amot premiers par rapport au misbeach, c'est lui qui a gagné. Alors, où c'est Ve'olin alors? Hein?
Alors, c'est pourquoi on dit Olin alors? Olin, il monte dans le Kevesh jusqu'au Misbeach. Il monte Et les ça, 32 pour la amot Kodim, là. alors, et pour la Kodim, alors, c'est toujours la même question, quoi. Non, j'ai pas compris ton problème. Si je dis bah Kevesh, j'ai pas de problème. Si je monte dans le Kevesh, le premier qui court et qui arrive dans les 4 amot par rapport au Misbeach, il a gagné. C'est bon ou pas? Ouais, ok. Chitali. Chitali, c'est ça la Kavala. Chitali de Gabé Misbeach Nan. D'accord. Papa. Maintenant, j'ai quand même une question. C'est quoi la question? Arba Amot chez Amro, Beade Ama Yesod le Ama Sovev, ou Dilma Bar me Ama Yesod le Ama Sovev. Vous savez que dans le Misbeach, je rappelle, dans le Misbeach, il fait 32 sur 32. Sans rentrer que le Ama, vous savez que l'Ama Yesod, il n'y a pas du côté Mizrahi, et du côté Dromi, il n'y a pas, il n'y a qu'une Ama. D'accord. Maintenant, il y a le Sovev aussi. Le Sovev, c'est là où il monte le Kohen, quand il veut mettre la Hazaa dans les coins. D'accord. Le Ama Yesod et Ama Sovev. Chacun, il fait une Ama. La question est la suivante. Quand je calcule mes 4 amot, est-ce que c'est par rapport au Misbeach, au plat du Misbeach, au gag du Misbeach? Ça veut dire parmi les 4 amot, il y a en face la Ama du Sovev et puis la Ama du Yesod. Ouais, virtuel, ouais. Comprenez? Et donc, 2 amas supplémentaires, ça fait 4 amot. Ou bien non, quand je dis 4 amot, c'est à part la ama du Sovev et la ama du Yesod. Autrement dit, 6 amot par rapport au Misbeach, par rapport au gag à Misbeach. Voilà la là que j'ai. C'est clair? C'est clair? Tekou. Et la Gemara de rester Betekou. C'est bon, on continue. ואם היו שניהם שווים, הממונה אומר להם הסבירו. Si les deux étaient égales, le Mémouné leur dit, allez, levez le doigt. Tana, aussi ou esberotechem le minyan. Faites sortir vos doigts pour le compte. Demande à Gmara, venimninu le dido. Pourquoi on ne les compte pas eux-mêmes? Répond la Gmara, mais ça y est, allez les Rabbi Ishaq. De Amar Rabbi Ishaq asul limnot et Israël afil ou l'itvar misma. Ça aide Rabbi Ishaq. Rabbi Ishaq nous dit, on n'a pas le droit de compter le Ham Israël, même l'itvar misma. Dirtiv, comme c'est écrit dans le Passouk. Oui. Dirtiv. Waïfkedem, c'est marqué. Waïfkedem bebezik. Waïfkedem bevaz. Il les a comptés à l'endroit. Enfin, bebezik, c'est pas l'endroit. Waïfkedem bebezik, c'est un. Comme on a vu dans la fin de Masachet Hérovin, avec des morceaux d'argile, Ktutim. D'accord? Il a compté Shaoul, les soldats pour faire la guerre, avec des morceaux d'argile. Pourquoi il ne les compte pas par tête? Tac, tac, tac. Pourquoi? Donc, c'est parce qu'on n'a pas le droit de compter le Ham Israël, même pour Dvar Miswa. D'accord? Macha, il pose la question, pourquoi on est obligé de rapporter le passouk de Shaoul? Pourquoi on ne rapporte pas le passouk de Kitissa? D'accord? Kitissa et Tosh Ben Israël, chacun donne un Mahassit à Shekel, le Yeneref, Ben Israël. Pourquoi on ne rapporte pas ce passouk-là? Les voisins, il m'a dit, parce que j'ai une fenêtre, j'ouvre pour cesser le linge comme ça. Alors le voisin, il m'a dit, monsieur, tisgirou ta halonot. C'est-à-dire, malheureusement, que Dieu le préserve, יכול להיות שחס ושלום הערבים יבואו, לواحد ידחל في الدار ويكبر. עד כדי כך המצב, Allez. bon, על כל חال. Donc,
Mfarshim pose la question, Marsha par exemple pose la question, Marsha de Hidush Agadot, pourquoi on a besoin de passer au dirti Bevaz? Pourquoi tu dis pas que Kadosh Baruch Hu a demandé de compter le Ham Israël, l'autre Issa et Rosh, Ben Israël, ouais. Peut-être parce qu'il faut donner Mahti Shari, parce que le Yebem Negev, sinon il y a Negev. Pourquoi tu ne rapportes pas ce passouk-là? D'accord? Alors Marsha il répond que peut-être là-bas c'est différent parce qu'il y avait le Haïta Aigl. Voilà pourquoi c'est problématique. D'accord? Machenken, par ailleurs. Ça, c'est la réponse que Marsha donne. D'accord? Une autre réponse qu'on peut donner, c'est parce qu'ici, on ne parle pas Stam, on parle d'Idvar Miswa, comme le Bisrak le dit, Afilu d'Idvar Miswa. Quand est-ce que c'est problématique? Quand ce n'est pas l'Idvar Miswa. Mais quand c'est l'Idvar Miswa, peut-être que ce n'est pas problématique. Kamash Malal, même l'Idvar Miswa, c'est problématique. Comme dit le Bisrak. Assoul Imnot Israël, Afilu d'Idvar Miswa. Dirti va y me base. De Matkif la Ravashi, objection de Ravashi. Mais Maïdaï Bazak, Lishna Demizako, qui t'a dit que Bazak, c'est coupé en morceaux d'argile coupé en morceaux. Le Dilma Shema de Matao, peut-être c'est l'endroit qui s'appelle comme ça. Bazak, c'est un lieu. Qui est dirtiv, comme c'est marqué par ailleurs, Waim Seu Adoni Bezak Bazak. Comme ils ont trouvé un monsieur qui s'appelle Bezak à Bazak. Donc Bazak, tu vois bien que c'est un lieu. Et là, Mehacha. J'ai une autre preuve. Waishma Shaoul et Ta'am Waifkedem Batlaï. C'est marqué, Shaoul a écouté le peuple et il les a comptés. Batlaïm. C'est quoi Batlaïm? Chacun a pris un talet. Le roi dit prenez un talet. Et après, ils ont compté tous les talets. Et comme ça, ils ont su combien chacun était. Chacun vient prendre un talet de mon troupeau, dit le roi, Shaoul. Ils ont pris chacun un talet et il les a comptés comme ça. Pourquoi ils ne les ont pas comptés eux-mêmes? Ah, réponse. Pourquoi ils n'ont pas compté eux-mêmes? Réponse. Parce qu'on n'a pas le droit de compter les Israël. Parce qu'il ne faut pas compter Israël. Je me suis posé la question. C'est quoi la misva? Ah, c'est quoi la misva? C'est pour faire la guerre contre les ennemis. Ah. Alors, Derech Hagav, Tosfot Yeshanim rapporte quelque chose d'étonnant a priori. Tosfot Yeshanim il dit Vaïfkedem Batlaïm Shem Makom Hu Lefi Pshat. Aïe. Et si c'est Shem Makom, alors tu fais tomber la question, tu fais tomber la preuve de la Gemara. C'est étonnant, c'est Pélé. Alors, peut-être, je me suis dit, peut-être. C'est vrai qu'en haut, la Gemara, elle a dit que Bazak, c'était un endroit, mais elle avait une preuve à ça. Elle avait une preuve. Elle a amené une preuve. Mseo a donné Bezak de base. Non, parce qu'il n'y a pas Tlaïm, Betlaïm. Voilà, mais ici, il n'y a pas de preuve. Même si peut-être le pshat, c'est ça, mais c'est difficile, mais c'est pour être mis à chef de Tosfot Yeshanim. Par contre, Monsieur Léon à Lyon, oui. Ah. On a trouvé Monsieur Léon à Lyon. Ouais. Ok. Très bien. Ah, Baba? t'inquiète pas, non. Amar Rabbi Elazar. Kol Amonet Israël over Belav. Tout celui qui compte le Ham Israël, il transgresse un lav. Sheneemar, Vayam Ispar Bene Israël, Kechol Hayam Asher Lo Yimad. Le compte des Bnei Israël, il est comme la poussière de le sable de la mer. Asher Lo Yimad, qu'il ne faut pas compter. Pas Asher Lo Yimad, que tu ne peux pas compter. Asher Lo Yimad, que tu n'as pas le droit de compter. Lo Yimad. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un lav. Rav Nachman ba Yitzhak Amar over bishne lavin. Je transgresse deux lav. Sheneemar Lo Yimad Lo Yisafer. Lo Yimad, a priori, ça veut dire ne pas mesurer, pas compter. Lo Yimad Lo Yisafer. Ni mesurer, ni compter. Donc, c'est des synonymes, ça. Donc, c'est pour te dire qu'il y a deux lavim. Lo Yimad, Lo Yisafer. Quoi? Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Yonatan, Rabbi Ktiv. Rabbi Shmuel ben Nachmani nous dit Rabbi Yonatan, il objecte de psukim. D'un côté, c'est marqué Vayam Ispar Bnei Israël Kechol Hayam.
Et Rachid dit Alma Itleu Minyan. Quand on dit Kecholayam, ça veut dire qu'ils ont un comptable, ils ont un nombre. C'est quoi Kecholayam. Alma Itleu Minyan. Regardez dans Marsha Hidusha Gadot, il est marché un petit peu sur Rachid. Regardez là-bas si vous voulez. Ortiv, Hachel Loïmad, de De l'autre côté, c'est marqué le pshat que tu ne peux pas compter. Alors, tu peux compter ou tu ne peux pas compter? La kashia. Première réponse. Lorsque l'homme Israël fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils sont incomptables. Et lorsqu'ils ne font pas la volonté, il y a une déperdition dans l'âme Israël et on peut les compter facilement. Rabbi Omer, deuxième réponse. Rabbi Omer, Mishum Abba Yossi ben Tostai, la kashia, kan bide Adam, kan bide Shamaï. L'homme ne peut pas les compter. Quand on a dit l'oïmad, oui, ça fait par rapport à l'homme. Mais quand on a dit qu'ils sont comptables, on peut les compter. C'est bidé shamaim. Point. Amar Rav Nehilai, bar Iji, Amar Shmuel. Kiwan shnitmana Adam parnas al hasibour, mit'asher. Quand un homme, on le donne un grand poste, un poste qui est de responsabilité sur le sibour, il s'enrichit. D'où je sais ça? Mais Karaktiv, Waifkedem, Baba, au départ c'est marqué, Waifkedem, il les a comptés avec des morceaux d'argile, Shaoul les a comptés avec des morceaux d'argile, Bassof Ktiv, Waifkedem Batlaim. Et après c'est écrit, il les a comptés avec des moutons. Ouais. Alors, a priori, on peut se poser la question, alors comment ça se fait que Bazak ici, tu as accepté que c'était des morceaux d'argile? Alors, ou bien le Hakam, il pense lui que non. D'accord, Bazak, ce n'est pas un morceau d'argile. Ce n'est pas un endroit, c'est un morceau d'argile, mais il n'a pas de preuve. Alors, Marsha dans Hidush Agadot, il pose la question et il dit que maintenant que tu m'as prouvé qu'on on l'appelle Bazak parce que là-bas, il y a de l'argile. Non, ouais, Bazak, c'est des morceaux d'argile, d'accord? Morceaux. Alors, Marsha, il répond dans Hidush Agadot, Ashtar lo hash le'ach kusha de l'a'il, dilma ashma de matahu, puisque j'ai vu par ailleurs que c'est-à-dire que je n'ai pas compté eux-mêmes, mais par des tlaïm, là aussi, c'est la même kavana. Une fois que je l'ai prouvé, je peux m'autoriser. D'accord? Très bien. Donc, une fois, on les a comptés avec des tlaïm, et à la fin, je l'ai compté avec tlaïm, au début avec Bézard. Donc, tu vois bien qu'il s'est enrichi. Demande la Gemara, Avejin Ma'amedido. Ouais. Mais peut-être les tlaïm provenaient du Ham Israël. Donc, il ne s'est pas enrichi. Tu n'as pas de preuve. Réponse. Imken Maïra Bouta Demilta. Alors, c'est quoi le chidouche? C'est quoi la chidouche? Pourquoi alors il a dû les compter comme ça? Après, j'ai vu dans Marcha aussi. Chidouche Agado toujours. Pourquoi il ne les a pas comptés avec de l'argile alors? Pourquoi il les a comptés cette fois-ci avec des tlaïm du Ham Israël? On va compter avec de l'argile. Des morceaux d'argile. Et là-bas, non, c'était pour t'apprendre aussi qui s'était enrichi. Si on va faire le compte, on va faire des comptes avec des choses rachuvim, des tlaïm. Bon. Très bien. On continue. C'est marqué au sujet de Shaoul quand il est parti faire la guerre. Dans le passouk, c'est écrit, je lis le passouk. C'est marqué Wayavo Shaoul Adaïr Amalek, Wayaref Banahal. Shaoul est venu jusqu'à la ville d'Amalek et Wayaref Banahal, littéralement, il s'est disputé, il a fait la guerre. Banahal, dans la crevasse. D'accord? Alors, dit la Gemara, Amar Avmani al-Isqe Nahal. Al-Isqe Nahal. Wayaref Banahal, on dirait que il s'est permis de faire une dracha, hein, parce que Macha, en tout cas, il dit ça. Il dit parce que Amalek ne se trouvait pas à Banahal. Amalek, comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué
Attends voir, voilà, c'est marqué Yoshev Bahar. Amalek Yoshev Bahar. D'accord? Ou bien Bichlal, pourquoi on utilise le mot Yared? C'est quoi Yared? Milham. C'est quoi Yared? Alors, dit le Hacham Rafmani, Al Isken Nahal. Où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'on utilise le mot Nahal? Oui, Agla Arufa. Oui. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והכית את עמלק. Quand הקדוש ברוך הוא a dit à Shaoul, va frapper Amalek. Amar, alors là, Shaoul il a fait un Kal Vachomer, un raisonnement qui a priori semble être très étrange. Il dit comme ça, Amar, Uma nefesh ahad amra Torah ave egla arufa, sur une âme qui décède. La Torah a dit, amène une egla arufa. Une âme qui est morte, on ne sait pas qui l'a tuée. Amène egla arufa. Alors toutes ces âmes-là qu'on va tuer, qu'il ne faut pas le faire. Mais Madame Hata, bon, d'abord on dit il faut les tuer, donc ils ont fauté. Ok, alors qui a fauté? Adam Hata. Mama Hata. Alors, mais l'animal lui-même, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Et si les grands, ils ont fauté? Les petits, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Donc, c'est pourquoi Shaoul, depuis le départ, quand il est parti faire sa guerre, il avait déjà des intentions qui n'étaient pas correctes. Yas'a Batkol ve Amra lo. Batkol est sorti du ciel, elle lui a dit Al tei sadiq arbe. Ne sois pas trop sadiq, trop indulgent. Ouais, faut être indulgent dans la vie. Mais trop, avec des gens comme ça, non. Upsha'a, she'amarlo Shaoul le doeg. Sauf Ata ou Paga Kohanim. Quand Shaoul a dit, il va tuer les Kohanim, il a dit ça à Doeg. Yas Abatkol ve Amra. Ve Amra, là, cette fois-ci, le Batkol est sorti. Et elle lui a dit, Al tirsha arbe. Al tirsha arbe. Ne sois pas trop rachat. C'est-à-dire, un peu, on peut être alors. Un peu rachat, on peut être. Mais beaucoup rachat, on ne peut pas. C'est normal, un petit peu. On peut. Alors, Marcha, il dit qu'en fait, Al tirsha, c'est être akhzari. Oui. Être beaucoup akhzari, non, un peu akhzari contre Umot Olam, tu peux. Mais. Quand tu dis Merahim Arish'aim Akhzar, Merahim Arish'aim, pourquoi? Merahim Arish'aim, pourquoi Akhzar? Mais Merahim Al-Akhzarim Akhzar. Tu as compris ce que je veux dire? رشا أن يأخذ رحم على من رحم على بني أخزار لا رشا أن يأخذ رحم على في شو رشا مسكين أبد مرحم على خزارين أخزار كلما رشاين دون on peut trouver le rachat أخزار quand il dit al-tircha arbé, ça veut dire al-ti akhzar arbé, akhzar mi'atli par rapport à alors maintenant malheureusement, je vais vous donner des informations que ce n'est pas triste. Il y avait un garçon de 6 ans aujourd'hui, malheureusement qu'il a été touché par des débris de roquettes qu'il a descendu dans sa maison. Le petit, il était pas de soi, caché, miskin neftar. Ça me donne envie de pleurer, vraiment. C'est pas facile, excuse-moi. Mais... D'accord. Alors, je disais, celui qui veut faire un kiff, il fait un peu Hidush Agadot dans Marcha. Passage là, je ne peux pas tous les faire. Faites-les vous. Amar Avuna. Kama la halim et la margish gavra de mare sayae. Combien le halim et le margish ne sent pas un homme que son maître, il l'aide. Voilà littéralement la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rashi. Kama samouch muftah. Combien il est dans la protection. Ouais, c'est-à-dire l'itlok ou l'idog, il n'a pas à s'inquiéter de tout mal.
celui qui a Kadosh Baruch Hu l'aide. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? David Amelech, il a fait plus de fautes que Shaoul. Et David Amelech, oui, eh bien, il a mérité quand même de vivre et que son royaume perdure, alors que Shaoul va mériter et la mort et que son royaume soit retiré de lui les gamins, complètement. Shaoul Comment tu traduis ça? Comment tu traduis ça? Je viens de traduire avec Rachid. Littéralement, combien ne ressent pas un homme que l'homme l'aide, que Dieu, que son maître l'aide. Ça veut dire combien il doit pas être sensible. Un homme, combien il ne doit pas être sensible, n'aie peur de rien. Ton Dieu, il t'aide. Fais ce que tu veux. Ouais. Shaoul, il a fait une faute. Altalo, dire Avouna. Altalo, ça veut dire quoi, Altalo? Ça lui a, ça l'a assommé. Il a David eu. Bishtaï, Velo Altalo. David, il en a fait 2. Velo Altalo. Il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Ah, Marcha, il pose la question, Vechim Masopanim, Yashbat Zavar. Et pourquoi cette injustice-là? Ouais. Pourquoi cette injustice entre Shaoul et David? David, il était Moi, je ne sais gentil. pas. Hein. Moi, je ne sais pas si on rentre dans les Cheshbonot Shamaim. Moi, j'aurais dit le Mazal, j'aurais dit Savot. Marcha, il répond, il dit, il donne 2 réponses. Un, que ça ne lui plaît pas, il donne la deuxième réponse, que ça lui plaît. Il dit, il y a une différence entre Shaoul et David, c'est quoi? C'est que David, quand il faute, il reconnaît sa faute. Et il est d'accord d'accepter des Isurim s'il faut. Shaoul ne reconnaît pas. Voilà, Comment on sait ça? Comment on sait ça? Voilà, on voit dans les Tehillim que David, dans les Gmarot, mais Shaoul, on ne voit nulle part que. Là. Shaoul ve'achat mahi, c'est quoi la faute de Shaoul? Maaseh de'arar, l'histoire qu'on vient de voir. L'histoire avec Agag, le roi Amaleki. Voilà, il y a l'histoire de Nov, la ville des Kohanim, qu'il a entièrement décimée. Et pour la Gemara, c'est sur le Maaseh de Agag que c'est écrit, ouais, Nihamti, je regrette, dit Akadosh Baruch Hu, que j'ai fait régner Shaoul en tant que roi. Voilà. Donc on sait que c'est à partir de Maaseh de Agag. Malcha et Tosfot Yeshanim, les deux ils posent la même question, mais c'est par rapport au Navi. Donc regardez là-bas. Demande la Gemara à David Bishtai Maininu. C'est quoi les 2 fautes de David Amen? Des Uriah ou des Hasada. Uriah, le mari de Bathsheba, qui l'a amené en guerre à la tête du front pour qu'il meure par le peuple ammoni, par le peuple, par les ennemis, et ou des Hasata. C'est quoi Hasata? David Amelech, comme c'est marqué dans le passage là-bas, Oussat. David Amelech, il a été détourné, il a compté le Ham Israël. Ouais, à la fin de sa vie, il a compté le Ham Israël, il n'a pas le droit. Donc, ça a engendré une lèpre sur le Ham Israël. On sait qu'il a ça compté. À la fin de sa vie, il les a comptés. D'accord? Donc, voilà les 2 fautes de David Amelech, Uriah et Asata. Demande à Gemara, Nami Maaseh de Bathsheba. Là, il y a aussi l'histoire de Bathsheba. Pour la Gemara, Atam Efreon Miné. Là-bas, on l'a fait payer. Moi, je te parle des choses qu'on l'a pas fait payer. Uriah et Asata, on l'a pas fait payer. Mais là-bas, Bathsheba, on l'a payé. Dirtiv, Vetakivsa Yeshalem Arba'ataim. Et pour la kivsa que tu as prise, ouais, tu payeras Arba'ataim 4. Tu payeras 4. C'est quoi 4? Yeled, Amnon, Tamar, Avshalom. Premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba, il est mort. Amnon, qui a été tué par Avshalom. Il était avec Tamar, la sœur d'Avshalom. Tamar, parce qu'elle a subi ce qu'elle a subi avec son frère Amnon, son frère, si on veut. Et Avshalom lui-même, qui a été
qui est mort. D'accord. Les jours ont été attrapés par là, par un arbre, et puis on lui a lancé des lances. Donc ça, c'est Arba'ataï. Yeled, Amnon, Tamar, Avshalom. 4. Demande Agmara, Atamnami, Florminé. Mais même au sujet de Asata, d'accord, on l'a payé. Dirti, Vaïten, Hachem, Dev. Hachem, il a amené la peste. D'accord, bah, Minabok, elle va être moed. Répond la Gemara, Atam, lo efron migoufé. Atam, là-bas, lo efron migoufé. Il a amené la peste, mais il ne l'a pas subi. C'est lui-même. Pour la Gemara, Atam, nami, lo efron migoufé. Même avec Yeled, Amnon, Tamar et Avshalom, c'est pas lui, c'est ailleurs. C'est proche peut-être. D'ailleurs, c'est pas lui. Lo efron migoufé. Au sujet de Bathsheba. Et pour la Gemara, le Iye, Ifre'o migoufé. La vérité, c'est que oui, à travers le Maaseh de Bathsheba, David Amelech, son corps lui-même, il a subi une souffrance. Laquelle? De Amarav Yehuda Amarav Shechet. Amarav, pardon. D'Amarav Yehuda Amarav. Chodashim Mistara David. Pendant 6 mois, David était lépreux. Au Pirshu Mimenu, Sanhedrin. Le Sanhedrin s'est séparé de lui. Nistalqa Emenu Shechina. Et la Shechina s'est séparée de lui. Dirtiv, comme dit le pasteur, David Amelech a prié en disant Yashuvu li yereecha v'yod'e edotecha. Que reviennent vers moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes mitzvot. Donc ça veut dire le Sanhedrin. Dirtiv, Hashiv ali, c'est son ishaecha. Refais venir vers moi, c'est ça la joie ishaecha de ta délivrance. On dirait que ce passage-là, c'est pour montrer que la Shrina l'a quitté. D'accord? C'est bon? Alors, je m'arrête là une seconde. J'essaie de faire un petit récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Et après, on fait Tosfot. La Gemara, elle a dit Shaoul, une, et ça l'a assommé. David Amelech, 2, Uriah et Asata, et rien du tout. La Gemara a dit, mais David Amelech, il a aussi Bathsheba. La Gemara l'a proposé au départ, Bathsheba. Il a subi parce qu'il a payé Pi Arba, d'accord? Comme quelqu'un qui a volé Kev et s'il paye 4 fois plus. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas compté. Ravuna ne l'a pas compté. On va dire, si c'est comme ça, même à Sata, tu ne dois pas le compter. On m'a dit non. Parce qu'à Sata, il n'a pas subi lui-même. Même les 4 qui sont morts, ce n'est pas lui-même. On m'a dit, tu as raison. En fait, il a eu d'autres souffrances. Il a eu une souffrance lui-même parce qu'il était devenu lépreux. D'accord? Voilà la réponse de l'Agma. Mais on ne peut pas dire que les 4, finalement, c'est 4 enfants qu'il a perdus. Les 4 enfants, c'est comme si c'était lui-même, c'était son corps. J'ai dit ça dans le Mahalar de l'Agmara, c'est quand même des proches, mais l'Agmara, Kaniré, elle s'en fichait de ça. C'est plus que des proches. Des enfants, ça veut dire. Ouais, ouais, c'est le plus proche qu'il y a. Ça m'a cabane. Ouais. Je sais pas. Peut-être le roi aussi, tout le Ram, Israël, ça s'appelle ses proches. Voilà, mais il doit être par guiche comme ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, hein, l'Agmara n'a pas retenu cette idée-là. Allez, on y va. On fait Tosfot. Atam, vous êtes avec moi? Atam, Ifrou, Miné. Là-bas, dans Bathsheba, on l'a fait payer. Emma, mais Nalan de lo avoir auto piron ami bijuria. Qui t'a dit que c'était pas aussi pour faire payer le meurtre d'Ouria? Et donc, tu ne dois pas compter Ouria non plus? Les 4 enfants qui sont partis, c'est peut-être pour ça. Et Bathsheba et Ouria. Ça soit de répondre. Yesh Lomar. Mais pas toutes, il y a 2 réponses. Hein, mais pas toutes. C'était en même temps? C'était en même temps? C'était le quoi? C'était Ouria avant, Bathsheba, Ouria? Mais c'est lié, c'est lié. Dans l'ordre, dans le temps.
Dans oui. Non, c'est Bathsheba avant. Alors, Bathsheba avant, et il a été Metzora. Mais après, le paiement, le tribut, il a payé plus tard. Ah oui, d'accord, d'accord. Là c'est bon. Alors, Théma. Menalan de lo awa auto piron mi bjiouria. Yesh lomar. Midlok tivela, veta kifsa yishalem. Nathan, on a vu, il a dit quoi? Veta kifsa yishalem. C'est qui la kifsa ici? C'est Bathsheba. Il a pris la kifsa du Hani, alors que lui, il avait beaucoup de troupeaux, le Hachir. Il a pris la femme de Uriah, alors que lui, il a plein de femmes. Ouais, il est riche. David Amelech. Alors, donc ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 1. Ve'od, c'est deuxième réponse. Dirtiv arba'ataim. Ouais, tu paieras 4. C'est mashma. Dainu aravera ahad. Tu payes 4 par rapport à une avera. Dainu gilu yaroyot. C'est-à-dire, gilu yaroyot. Deya tarvayu. Si tu dis non, les 4 que tu payes pour les 2 averot, c'est-à-dire et gilu yaroyot de Bathsheba et shfichut damim de Uriah, donc tu n'as pas payé 4 fois plus. 4, c'est pour une avera. Tu as payé 2 fois plus par avera, mais pas 4. Voilà la réponse de Tosfot. Première réponse, Kifsa, c'est mashma, donc une faute de Bathsheba. Deuxième réponse, Arbataim, c'est mashma sur une avera. Et si c'est sur les 2 fautes, alors, c'est pas Arbataim, c'est Kefel pour chaque faute. D'accord? C'est bon. Mishmaot Kouna, il pose la question. Il dit très bien. Ta deuxième réponse. Pourquoi tu dis pas? C'est quoi l'action de Tosfot? Hein? Comment tu dis? Pourquoi tu dis pas que c'est Uri? Voilà, pourquoi tu dis pas que c'est entièrement pour Uriah? Eh bien, ça c'est Mishmaot Kouna. Ouais. Alors il répond, ah bon, arrête de manger, arrête de manger. C'est pour rester réveillé. Alors, Meshach il répond, Mishmaot Kouna il répond. Il dit qu'en fait, même la deuxième réponse, ouais, on a besoin aussi de la première réponse. Des gars utilisés, on a besoin de Hakifsa. Alors, si tu as besoin de Hakifsa, si tu as besoin de rajouter, ouais, à quoi ça sert de continuer à Arbataim? Tu as répondu, c'est pour Bathsheba. Non, seulement tu vas me dire, toi, tu vas me dire, oui, ok, c'est pour Bathsheba, mais aussi pour Uriah. Kifsa, c'était pour te dire, même pour Bathsheba. Et la Mishum de l'Onema Bijvil Shnev, va dire, Kifsa, il nous les galouille, c'est pour te mégaler des gams Bijvil Bathsheba. Pour enlever cette idée-là, en fait, on dirait que selon lui, le Rod, ce n'est pas une deuxième réponse. On dirait, bien qu'au départ, il a dit Gam Zé, bizarre. On dirait, et si tu vas me dire, peut-être les Olam Kifsa, c'est pour dire c'est même Bathsheba, hein? Et il va être mis même pour Bathsheba. Alors, dis, tu veux aimer l'Olam aussi pour Uriah? Non, parce que sinon, Al-Bataim, tu ne comprends pas. Très bien. Plus tard dans Tosfot, qu'on va voir juste après, on verra que Tosfot, ils vont rapporter une Gemara qui dit que Hachem a dit qu'il ne va pas du tout punir Uriah. Il ne va pas du tout le punir, David Amer pour Uriah. Ouais. Alors, dis Mishmot Kona, si c'est comme ça, à la question de Tosfot chez nous, on a répondu aussi. Quand tu dis Menalan Delo Awa Otto Piron Nami Bishvil Uriah, je te dis que pour Uriah, je ne vais pas punir. D'accord? Aussi que c'est marqué pour Uriah, il ne va pas le punir. On va voir dans le Tosfot d'après. Donc, dis Mishmot Kona, du Tosfot d'après, on répond aussi à la question d'ici. D'accord? Très bien. On continue. Shisha, Tosfot d'après. Shisha Chodashim Mistara David. Emali. Tosfot va poser 3 questions. Première question. Imken Shilem Yutem Arbataim. Alors, il a payé plus que Arbataim maintenant. Que chaque enfant, c'était 1. Le passage qu'il a dit, il paye Arbataim. En fait, et il a payé Arbataim et Nistara. Ça fait 5. Question numéro 1. Question numéro 2. Verod. Dilma. Maï.
Nistara, Aïnu Bishvil Maaseh de Uriah. Peut-être le fait qu'il est devenu lépreux, c'est à cause de l'histoire de Uriah. Qui t'a dit que ce n'est pas à cause de l'histoire d'Uriah? Oui. Alors, toutefois, Tishani, mais même Marsha, il répond la même chose à ça. Il dit comme ça, il dit Mishum Maaseh de Batsheva Amar de Ashivali, c'est son Ishaecha. On a dit que la Gemara l'a rapporté. Ouais. Katav Bemizmor Nun Aleph, Kasher Ba El Batshava. Là-bas, c'est le Mizmor qui parle sur Kasher Ba El Batshava. Donc, c'est pour Batsheva, pas pour Uriah. Donc, on a répondu à cette question. Marsha aussi dit la même chose. Troisième question, Inami, Im Nistara Bishvil Batsheva, Nema de Had Meinach de Yeled, Amnon, Vetamar, Veavshalom, Bishvil Uriah. Ok, Nistara Bishvil Batsheva, ok. Mais peut-être, un des enfants, ouais. Comme ça, tu as Arba'ataïm, tu as Nistara plus 3 enfants. Et le quatrième, c'est pour Uriah. D'accord? Donc, qui t'a dit qu'il n'a pas eu de punition pour Uriah? D'où tu sais Ravuna? D'où Ravuna, tu sais ça? Vesh Lomar, je te réponds. Vesh Lomar, tu l'as tué avec, on parle à David Amer, tu l'as tué avec l'épée de Bnei Ammon. Vedarshinan de Peraksini de Kiddushin. Ma Her Bnei Ammon yatananash, de la même manière que Her Bnei Ammon enatananash alaou. Tu n'es pas puni pour avoir tué les Bnei Ammon. Av Uriah Ahiti yata ne'anash alaou. Même Uriah Ahiti, tu ne vas pas être puni pour lui. D'accord? Donc, on a répondu à quoi là? À 2 et 3, à la question 2 et à la question 3. On n'a pas répondu à la question numéro 1. D'accord? Voilà, elle a payé plus que Al-Bataï. On va de Sheva. ומה שהחשתי אם כן אבל אצפה מ400, ג'ילמה d'Amnon et Tamar באחד חשיב להו. Peut-être Amnon et Tamar, ça s'appelle un seul. Amnon et Tamar, c'est considéré comme un. De même histoire. Voilà. Inami, ou bien je te réponds, de Tamar ou Machelistara behat hashiv lehu. Pourquoi? Amnon, il est mort. Avshalom, il est mort. Le Yeled qu'il avait premier avec Bathsheba, il est mort. Ok, tout ça, c'est un Onesh total. Mais Tamar, avec l'histoire de Amnon, elle n'est pas morte. Ouais. Tamar, avec Nistara, les deux, ils font un. C'est ça, Arbataï. Inami, de Tamar, Umash Nistara, Behat Hashivleu. De l'autre dame ou la Harini, de Yeled ou d'Amnon, d'Avshalom Shemet. Avant de Tamar, l'eau Awamita, il n'y a pas eu de mort. Veod, de Batshefatoar, elle a été Batshefatoar. Ouais, fille de femme qu'on a conquis à la guerre, ouais. On a pris de la guerre. Oma, c'est celle de Milchama Loivecha. Ouais. Oma, Shinistara Shisha Chodashim. Qui moi, Shinistara pas, alors, mais pourquoi tu dois compter, tu dois l'associer Nistara? Il dit, Oma, Shinistara Shisha Chodashim. Qui moi, Shinistara pas, alors, Shakul, qui est Anar. Finalement, il a guéri. Donc, il n'est pas comme les morts. C'est pourquoi Tamar seul, c'est faible, c'est pas fort, quoi. Nistara seul, c'est pas fort non plus. Pas fort non plus. Ça plus ça a une équivalence. Donc, tout ça, il a fait comment dire, des combinaisons, quoi. Point. Fin de Tosfot. Marsha, il pose une question au Marsha. Il dit, Tosfot, tu as répondu en disant que Uriah, il ne va pas être puni. Ouais. De la même manière que Bnei Ammon, c'est Kloum, même Uriah, c'est Kloum. Il dit, mais je ne comprends pas, ça marche pas avec l'Agmara, ça. L'Agmara a dit, Ravuna, il a dit, David, il a fait 2 fautes. Laquelle? Uriah et un Sata. Uriah, donc on la compte, ça ne marche pas ce que tu dis tout ça. Voilà la couchette marche. Ouais. Amos, tu l'as ou pas? Oui, oui, je suis là, oui. Non, tu l'as eu la réponse ou pas? La question, tu l'as eu quand tu as préparé, tu l'as eu? Ah, j'ai préparé, c'est. Ouais. Non, je ne l'ai pas eu.
Alors, comme ça, Marsha, il demande, regardez dans les mots, il dit, קצת קשה דלפו מחדרשה לא חטא כלל בערירת האוריה, דאחי תשב בפרח במישה, אף אוריה יתנענש עליו משום דמורד במלכות ההוא. דמורד במלכות ההוא, אחר כך חשיב אוריה בשתיים. חתן תמיד. Ok. Alors, à cette question-là, il y a Gilze Yosef et Mishmeot Keola dans la même réponse. Mishmeot Keola dans la même réponse. Il dit que la Gemara chez nous n'est pas entièrement d'accord avec la Gemara de Kedushin. Onesh, il n'y a pas. D'accord, tu n'auras pas de Onesh, ça oui. Mais que tu dises que c'est une faute, c'est oui une faute, pas comme la Gemara. Bien que là-bas, la Gemara a dit il est Mored Bamalkout et donc c'est pas. Non. La Gemara ici, chez nous, elle considère que oui, c'est une faute. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est une faute. Pourquoi c'est pas logique? Pas... Attendez, je vous rappelle que la Sougia chez nous, elle a dit quoi? La Gemara chez nous, elle a dit David Amer, il a fait 2 fautes et il n'a rien eu du tout. Il n'a rien eu du tout. C'est pas vrai non plus, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est ce que la Gemara a dit. Mais il n'a rien eu parce que tous les autres, la Gemara l'a puni. Tous les autres, Bathsheba, Messi, il a été puni par ça. Ça, il a été puni par ça. Donc ça veut dire que la Gemara est en train de dire David, il a eu et on lui a rien fait. Il n'a rien perdu. Alors, dans les mots, la même chose. Ginze Yosef et Meshech, ils répondent. Ils disent comme ça. Rossel Omar, demande à Maracha Bishtaim velo altalo, svirale be'achkara de gali de l'onana shaloya, mishum de gavra de mare sey'e. Velo svirale ka'i de be'achini kedushin. Lui, il pense pourquoi Behemet, il n'a pas été puni, non pas parce qu'il était Mored Bamalkout comme la grande Kedushin a dit, c'est parce que la dirat chez nous, hein. Voilà, Mare Messay'ale. C'est tout. Voilà comment il répond, Ginze Yosef. Taner M, il répond à peu près aussi de la même sorte. Il dit comme ça, il dit quand même, Mikol Makom Behemet Aya Mored Bamalkout, c'est pourquoi il n'a pas été puni, mais il aurait dû quand même le juger. Alors ça, c'est une faute. Mais il n'a pas jugé. Mais comme Behemet, il était Mored Bamalkout, voilà pourquoi il n'a pas puni. Donc ça, il dit Taner M pour répondre à la question de Marsha. Ok, on continue la Gemara. Ve'amarav. Kibel David Lachon Hara. Comment tu dis qu'il a 2 fautes? Voilà, on voit une 3e faute. David Amelech, il a accepté le Lachon Hara. Ouais, il y avait une histoire avec Siva et Mipibosh là-bas. Et Siva, il a parlé sur Mipibosh. Ouais. On a vu dans ma série Shabbat aussi. Alors, dit la Gemara, répond la Gemara, Kishmuel, Shmuel n'est pas d'accord. Et Ravuna, il pense comme Shmuel, bien que Ravuna, c'était le Talmid de Rav. Quand même, il pense. Il a comme Shmuel. Dit la Gemara, ou le Rav Nami de Amar Kibel David Lachon Hara. Ah, Ifreo Mine. Et même pour Rav, qui a accepté la Shonara, il ferait reminer. On l'a payé. Et on rappelle, nous, qu'on est en train de voir des choses qu'on n'a pas payées. Ah, il ferait reminer. De Amara Yoda Amara, Besha'a Shamalo David le Mipibosh. Quand David, il a dit à Mipibosh, Amarch, Attav et Siva te halkot asade. Toi et Siva, Mipibosh et Siva, vous allez partager le champ. Oui, à cause du Lachon Hara de Siva, il a tranché de cette manière-là. Eh bien, Yas a Batkol Amralo, il y a une Batkol qui est sortie du ciel et lui a dit Rehovam Yerovam Yehalko et Amalkut. Mon royaume aussi va se diviser. Rehovam et Yerovam, ils vont se partager ton royaume. Alors, la question qui se pose, c'est qu'a priori, ça, on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? S'il n'a pas dit la Shonara, pourquoi il est puni? Nous, on a dit, non, parce que nous, on a dit qu'un Onesh de l'extérieur, c'est pas comptable. On parle des Onashim que lui-même il a, sinon on le compte. Sinon, on doit le compter. Ouais. Et là, c'est a priori un Onesh extérieur. Alors, la deuxième réponse de Tosfot Yeshanim et la réponse de Marsha de Chidush HaGagadot, c'est de dire que
son royaume, ça s'appelle lui-même. D'accord? Comme tu dis, Voilà. Extraordinaire. Ses enfants, on ne les appelle pas lui-même, mais son royaume, on l'appelle lui-même. Ah, je sais. J'allais dire, comme il dit le Bahim, il n'y a que les rabbins qui peuvent répondre comme ça. Et la première réponse de Tosfot Yishanim, c'est de dire, mais en fait, la Gemara n'est pas en train d'être Miyashevra avec Ravuna, hein. Pas du tout. Elle est en train de te dire, pour Rav, c'est comme ça que ça sort. L'homme adhère les hukme Ravuna kerav. Et là, Demsayem le milted, et Rav Lamin, il fera Mimeno. Ah, tu vas me dire, on n'a qu'à compter selon Rav, là où il fera Mimeno, moi, je ne suis pas dépendant de Ravuna. Hein. Ou la chaîne, la sugia, Bashmaken. De Asavar, Shnaim Kishmuel, de Amal Lokibel, au Batarahi, Kamar, ou le Rav, Virchoule. Même le Hachon Lagmara, c'est machma comme cette réponse. Moi, maintenant, j'ai une autre question. On a dit le Shonara, le Khabel, Kishmuel. Donc, pour lui, pour Shmuel, il n'a pas fait le Shonara. Il n'a Alors, pas s'il n'a pas reçu. fait le. Hein? Il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. C'est-à-dire quoi, il n'a pas reçu? On lui a parlé, il n'a pas accepté. C'est-à-dire que ce n'est pas la Shonara. Ouais. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu dis il a été puni? Mais selon lui, c'est pas vrai. C'est pas à travers cette histoire que Nahleka Malchuto. Selon Rav, qui a dit qu'il y a la Shonara, et grâce à ça, il a coupé le champ. À cause de ça, il a coupé le champ entre Siva et Mephibosh. Kadosh Baruch Hu lui a dit, même ton royaume, il va être divisé en deux. On continue. Attends, et pourquoi on ne dit pas comme d'habitude que quand il y a la Shonara, c'est Tsarat. Et donc là, quand il a eu la Tsarat, c'était peut-être à cause de la Shonara. Et comme ça, tu reviens, tu arranges, tu mets les 4 enfants comme la punition. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'abord, il faut que ça soit dans le temps, ce que tu dis. Tsarat, elle a eu bien avant. Ah, il a eu avant. Ah, d'accord, déjà, tu m'as répondu. Alors, il y a Tosfot Yeshanim où il fait un peu le calcul. Alors, Ben Shana Shaoul Bemolcho. C'est quoi? Ben Shana Shaoul Bemolcho. Amar Avuna, ki Ben Shana Shelo Ta'am Ta'am Het. Il n'a même pas goûté, dit Ravuna, le goût comme un enfant d'1 an. Il ne sait pas encore c'est quoi la faute Birlal. La même chose, Shaoul, avant d'être roi, Lo Ta'am Ta'am Het. C'est plus que Sarah, alors. Hein? C'est plus que Sarah. D'accord. Matrif là, Rav Nachman Baïshaq. והמה כבן שנה שמלוכלך בצ'ית ובשואה. Il se met dans la poubelle. Il a la couche. Il n'y a pas de couche. Il est sale avec les œufs. Bechit ou besoa. Alors, Marcha, il dit dans Hidjagot, ma pitom. Quoi ta famille a de dire une telle chose? Ouais, on l'a nommé comme roi. Qui dit ça? Je ne sais pas si Marcha ou Tosfot Yeshanim. Ah, Tosfot Yeshanim, il dit, Vete mama ya sover Rav Nachman. Alors, il répond, il dit qu'en fait, non, sa kavana, c'est quoi? Aya kol kach ha'anav, shelo ya marpid al kvodo. Mlochlach bechit, ça veut dire un enfant, il se salit, il s'en fiche. Peut-être il était tellement Shaoul, tellement anav, comme l'Agmara va dire par la suite, que lo ya marpid al kvodo. C'est ça ce qu'il a dit. C'est ça mlochlach bechit, c'est ça la kavana. Et pourquoi on ne dit pas que parce que de la même façon on verra une seconde, Mahila, je t'interromps. Ouais. On verra que ça, c'est une faute chez Shaoul. Être mohel al-Gvodo comme ça, c'est pas bon. C'est une faute. Avant d'être roi, il avait le droit. C'est après, quand Alors, il est devenu c'est que roi. là, on dirait, selon lui, on parlerait pendant le moment où il est déjà devenu roi. Selon Tosfot Yeshanim, on va devoir dire ça. Alors, Ben Shana, bon, maintenant, on reprend la Gemara Pshat. Ahviou le Rav Nachman, Siuta, Behalme. Rav Nachman, quand il est arrivé, on l'a vu, il a vu des vampires dans son rêve. Des Malaché Habala, en train de l'attaquer, ouais. Bon, il a compris que il a parlé de manière incorrecte. Ouais. Ah, même selon Tosfot Yeshanim, c'est pas grave. Quand même, le lachon qu'il a dit, c'est pas joli. Ouais. Comme ça, il dit, l'odibel lachon nekia, la péchaou.
Amar na'aneti lachem asamot Shaul ben Kish. Allez, ok. Je me plie à vous, les os de Shaul ben Kish. Le lendemain, Adar Hazes Yuta Behalme. Le lendemain, il a revu des Malaché Habara dans son rêve. Amar na'aneti lachem asmot Shaul ben Kish melech Israël. Il s'est corrigé. Il dit, bon, je crois que je me trompe sur lui. Il faut que je rajoute melech Israël. Ok. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Ah, pardon, j'ai pas fait tout saut. ואמר רב קיבל דוד לשון הרע. עד דלא פריך נמי מעד דחתה שאמר שירה על מפלתו של שאול כדי תפרק אלו מגלחים. שיגיון לדוד אשר שאל השם על דברי חוש בן ימיני. Comment ça se fait que l'Agmara n'a pas été marcha de Montesfot? Évidemment, lorsque Shaoul est parti, il a fait une shira, Kadosh Baruch. Shigayon et David, Asher Hashem, Adivri Chouch Ben Yimini, etc. Donc l'Agmara a dit dans Moed Katan, il a fait une shira al Mapalato shel Shaoul. Pas bien. Veyesh Lomar, Ara'i Kishgaga Hashil. Et ça, c'est considéré une shigaga. Pourquoi? D'ailleurs, c'est marqué Shigayon les David. Yertiv Shigayon les David. Les filles, chez Adam, il passe al Saro, chez Yesh ou l'autre. Pourquoi Bémet, on appelle ça une shigaga? Parce qu'on ne peut pas juger un homme comme ça, hein, que c'est Mézid qu'il a chanté alors qu'il a été poursuivi jusqu'à la mort par Shaoul. Alors c'est normal, une fois qu'il est sauvé de ça, hein, c'est normal entre guillemets. Si je le fais et que c'est pas bien de le faire, ça va s'appeler une shigaga. D'accord? De faire un chant sur ça. Ok. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mipenel Malonim Shecha Malchut Bet Shaoul. Pourquoi Malchut Bet Shaoul n'a pas duré? Je ne sais pas pourquoi il a dit Shgaga. Ce n'est pas le cas de dire Shgaga. Il dit là-bas, bien que la chaîne, parce que c'est normal. Pourquoi tu me dis Shgaga? Il a mis une preuve à ça tout de suite. Shigayon. Oui, non, mais. Mais c'est un het. Mais c'est un het. C'est comme la Gemara dit dans Moed Katan. C'est lui un het. Parce que elle avait zéro problème au niveau familial. Comme ça dit Rashi, lo yabo shum dofi mishpaha. Et donc, v'idgaou amelachim ayosim mizaro al Israël. Et le peuple, les rois élus, les rois parfaits. Par contre, David Amelech, il descend de Ruth à Moabia. Donc, son ascendance, elle n'est pas terrible. Ouais, Moab, c'est pas terrible. Voilà. Attends, comment tu comprends ça? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Ça veut dire que lui, il est d'une famille, il a un bon Yahous. Et Hachem ne veut pas ça. Il ne veut pas que le fait qu'il y ait un bon Yahous, ça va faire en sorte que les Melachim, ils vont s'enorgueillir par rapport à Am Israël. Il ne veut pas. Hachem ne veut pas. Donc, tout de suite, il met de côté. Rapidement, il met de côté. Ils vont s'enorgueillir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils vont dire que les Israël, c'est des gens bien. Non. Je ne sais pas dans quel sens ça va s'exprimer. Quelqu'un que tu mets à un poste et qui est parfait, tu peux lui faire, il se sent bien supérieur aux autres. Il va les délaisser, il n'acceptera pas les remarques, etc. Mais quelqu'un que son bassiste, il est branlant, même si tu lui donnes un grand poste, ouais, il sait, du jour au lendemain, tu sais d'où tu viens, toi? D'ailleurs, même David Amel, on lui a dit, non, toi, tu es de Ruth à Moabia. Tu sais d'où tu viens? Il sait dans sa tête qu'ils vont lui dire ça, les gens. Alors, depuis le départ, il fait attention à tous ses pas, à bien respecter lui, à bien faire attention à lui, etc. Comme ça, il n'a pas le revers de la claque. Mais ça ne marche pas avec la paracha de cette semaine. Bamidbar, on va te faire tout hier aussi, mais tout pour te montrer à quel point Baruch Hashem, les ministres, ils étaient Kedushim. Alors, si c'est si grave de ne pas avoir la possibilité de dire à quelqu'un, tu sais d'où tu viens, il ne faut pas faire le Yahous des Israël. Peut-être pour le roi, c'est différent, qu'est-ce que je te dis? Non, c'est-à-dire que je trouve la réponse bizarre, on va dire. Amar Yehuda Mashmuel mipene malon yushecha malchut bet Shaul mipene shela bo shum dofi damar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yosadak en ma'amidin parnas al hatzibur. On ne nomme
quelqu'un qui gérera le Sibour, et là, Coupa shel shrasim pluya lo me'achorav. Seulement si, derrière lui, c'est une image kamouvan, une métaphore, un panier, un couffin de reptiles, derrière lui, sur son cou, est suspendu. Shem tazuach dato alav, si maintenant il va s'enorgueillir, omrim lo, hazor le'achorecha. On lui dira, tourne-toi, hazor le'achorecha. Regarde ce que tu as. Ça veut dire quoi, Dofi? C'est toi, c'est mieux, hein? Il y a quoi, Mipne Shelo Ayabo Shum Dofi? Il n'y a aucun défaut. Dof et défaut. Ah, défaut, ok, merci. Dofi, défaut. Dof et défaut. Il est bien. Amara Yehuda, Kamara, Mipenema Nena Shaul. Pourquoi Shaul a été puni? Mipene Shemahal al Kvodo. Parce que Mahal al Kvodo. Meler Shemahal al Kvodo. En Kvodo Mahal. Mipene Shemahal al Kvodo. Shenemal, comme dit le Pasuk, Obne Belial Amr. Les gens mauvais, ils ont dit Mayoshia Enouze. Celui-là, qu'est-ce qui va nous délivrer, celui-là? Ils l'ont méprisé, ils n'ont pas amené une offrande. Et lui, Maharish. C'est incroyable. Sportive. C'est-à-dire, parfois, tu n'as pas à te taire. Il ne faut pas que tu te taires. C'est le roi. Un Godo Mahoul, tu n'as pas à te taire. Sportive. Ce qu'on dit, c'est une chidouk. Voyal Nahash Amoni, Wayihan. C'est marqué dans le Pasuk. Voyal Nahash Amoni, Wayihan al Yavesh Gilad. Voyomru Kolanche Yavesh el Nahash. Viens, fais une alliance, on va te servir. Et à la fin du Pasuk, enfin la suite là-bas, c'est marqué, dit Rashi, au Maskana des Milta Shamlu Israël, Mi a Omer Shaul Imloch Alenu. Qui a dit que Shaul doit régner parmi nous? Nous, Anashim, Unamitem. Et Shaul a dit personne ne mourra aujourd'hui. Encore une fois, on voit que Shaul Mahal. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, lo Nerenash. Voilà pourquoi Shaul Nerenash. Bon, on ne sait pas comment faire. Alors, d'un côté, on dit Ma'avir al-Meduta, Ma'avir ça, on peut répondre. Ça, on peut répondre. Ici, on parle du roi. C'est pourquoi le roi, Kvodo en Kvodo Mahol. La Torah a demandé qu'il ne faut pas être Mohel. Donc, tu n'as pas à être Mohel, c'est tout. Et là, ce que tu as dit, qu'il faut être. Ma'avir al-Meduta. Voilà. Ça, c'est entre nous. C'est sûr qu'il faut être Ma'avir al-Meduta. On s'arrête là. Baruch Adonai. Léolam, Amen, Amen. Juste demain,